Donc, on est un petit peu à la bourre, mais ça y est, on démarre. Donc, le range, on se fait nos exos comme d'hab. Donc, on prend n'importe quel actif que vous voulez, ou des exemples sur lesquels vous avez ramé, ou de toute façon, bref, peu importe, mais on essaye d'identifier toujours les structures du range ou les troisièmes bornes quand on a des structures de tendance. D'accord? Donc, trouver le range où se trouve la gestion du risque, neuneux ou pas, hein, ça on ne saura jamais. Enfin, on ne saura jamais, il faut le revoir. Et si on a des structures de tendance et ou de flux, hein, on a vu, ça peut être deux choses, voilà. Dès qu'on a de toute façon donc une moyenne sous des contextes, il y a forcément des troisièmes bornes qui arrivent ou qui sont là et il faut que vous sachiez les trouver. Ok? On fait ça? Donc, si vous avez des trucs que vous avez déjà fait en exercice sur lesquels vous avez ramé, vous pouvez me dire. Et on s'en sert d'exemple. Sinon, bah, on prend des exemples au hasard. Alors, je pense que l'euro-dollar, c'est un très bon exemple en temps réel. Donc, prenons l'exemple. Oh tiens, le signal en 4 heures. Le bottom est pas loin. Enfin, le bottom. Bottom local. Donc là, bah, vous avez un flux baissier. OK. Jusque-là, ça va. OK. Le flux baissier égal. Bottom ou pas bottom, c'est pas votre problème. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a un bottom? Voilà. Vous, ici, dans ce marché-là, il y a un flux baissier ou une tendance baissière, on s'en fout, vous ne cherchez pas à caractériser ce truc-là, vous avez juste un comportement tendanciel des prix. Donc, ce qui vous intéresse, c'est quand ça se neutralise. Donc, comment ça se neutralise? Bah, le minimum, c'est déjà d'aller chercher le contexte vendeur. Qu'est-ce qui se passe si on va chercher le contexte vendeur mais qu'on ne le retourne pas? Bah, vous savez que si on revient péter cette zone derrière, la troisième borne, elle aura été constituée en retard. OK? Ça va, normalement, ça doit être dans la tête d'à peu près tout le monde. C'est la pattern de la troisième borne en retard. Je vais chercher le contexte, mais je ne le retourne pas. Je rebondis, enfin là, du coup, je rebaisse. Je reviens casser le canal de tendance, ou au moins le chercher. Et dans un second temps, je renverse le contexte et je casse le point haut précédent. Ça, c'est la troisième borne en retard. À ce moment-là, vous savez que la troisième borne, elle était là et que vous n'avez juste pas pu la trader, mais c'est pas grave. OK? Ici où je place la trendline, laquelle? Ça, c'est pas une trendline, c'est la moyenne. Ça là, et ça, c'est pas une trendline, c'est enfin, c'est ce que j'utilise pour faire des projections à la con. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas une trendline, c'est. Trendline, ce serait à la limite ça, et ça, pour moi, ça n'a aucune espèce d'utilité, quoi. Ah, mais là, il n'y aura pas de troisième borne à la vente, c'est pas possible. Les troisièmes bornes, elles sont toujours à l'opposé du flux. Donc là s'il y a de la troisième borne, c'est forcément à l'achat. Ok, bon, on reprend. Donc là, dans tous les cas, vous aurez donc probablement une troisième borne. En tout cas, je vous le dis, il y a de très fortes probabilités pour que ce soit le cas. OK? Donc probablement un bottom local qui devrait nous générer une troisième borne à venir sur ce flux baissier de l'euro-dollar. Maintenant, si on va sur les unités inférieures, là où il y en a plein, les troisièmes bornes de range. OK. Donc, allons-y gaiement. Ok, j'ai un flux, j'ai un renversement de contexte, bim, troisième borne. Et vous voyez que ça marche super bien. Ok, hop, le flux se remet en place, je renverse, bim, troisième borne, validé. Vous voyez que ça marche à chaque fois. C'est pas, c'est presque magique, hein, mais bon voilà. Quand je vous dis que séquencer un flux, c'est une belle merde, mais que par contre, identifier la troisième borne, c'est facile, et qu'il vaut mieux commencer par ça plutôt qu'à d'apprendre à essayer de devenir le meilleur trader du monde, en tout cas sur les réseaux. Voilà, ok?
Donc, retenez vraiment ce truc-là. C'est hyper important que vous sachiez faire ça. OK? Donc là, sur ce schéma-là, il faut que vous soyez capable de voir que donc, sur l'UT supérieur, on va aller en chercher une de troisième borne. On a failli en faire une ici, puisqu'on avait fait contexte à contexte, mais on a échoué à la valider. D'accord? Et en attendant, sur les UT inférieures, eh bien, on en a fait une seule ici, et avant, on en avait fait une là. Ok? De quelle nature était-elle? Puisque c'est ça que vous devez être capable de faire aussi. Celle-là, elle est... Alors, les deux, de toute façon. Pour moi, pour avoir le badge vert, vous devez être capable de faire tout ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, dès qu'il y a un flux, vous savez identifier le moment où le flux s'est neutralisé, et vous savez identifier quelle est la nature de la troisième borne. Donc ici, on s'est retourné où? Au-dessus du contexte. Donc là, celle-là, déjà, vous n'auriez pas pu la trader en étant débutant. Ok? C'est de dire, c'est encore mieux que range acheteur. Hein. Normalement, il faut trader à l'intérieur du contexte. Ok? Mais donc, de toute façon, le plus agressif que vous ayez, c'est soit ça s'est retourné dans le contexte et vous avez pu la trader, soit ça s'est retourné avant le contexte. C'est juste que vous n'aurez pas pu la trader. Bon, après, ici, franchement, on était au poil de cul. Donc, pourquoi pas. Euh, euh, Moi, ici, ça ne me pose pas trop de soucis. Il y avait la borne, voilà. Donc, je pense que ça, c'était tradable, mais pas facile à trader. En tout cas, ça a plutôt de nature acheteuse. Ce qu'il faut voir derrière, donc, est-ce que ça a validé? Est-ce que ça a confirmé? Oui. Est-ce que ça a atteint l'objectif? Eh ben non. Alors, je pense que tu disais yes pour avant. Donc là, on a une troisième borne acheteuse qui a validé, confirmé, mais qui n'a pas atteint son objectif. L'objectif, c'est déborder le plus haut précédent et clôturer au-dessus du contexte. D'accord? Théoriquement, c'était là que vous preniez l'objectif de ce trade. Donc là, on a une troisième borne, validé, confirmé, non objectif. Dans tous les cas, hein, à partir du moment où ça a confirmé, je vous rappelle que vous n'avez aucun risque de perte, puisque à la confirmation, vous êtes soit stop à break-even, avec ou non un TP partiel, donc vous avez soit un petit gain en poche, déjà, mais en tout cas, il n'y a plus de risque de perte à la confirmation. Donc là, vous avez eu une troisième borne que vous avez pu trader, ou non, ça dépend si vous l'avez acheté ou pas. Safe, celle-là, en tout cas, elle ne peut pas vous coûter d'argent, et elle vous en aura probablement rapporté un petit peu. Ok? Ici, on n'en est pas passé loin, puisqu'on avait fait contexte à contexte, mais non. Ok. Ici, hop, elle est comment? Alors, on se remet en... Vous, c'est ça que vous devez faire à la maison, hein, en exercice. Habituez votre œil. Quand vous avez ça, tout le monde va vous dire ah, mon Dieu, fin du monde, nique sa mère. Tu vois, là, sur les réseaux, ils sont là. Oh, il y a un flag, rupture de flag. Pardon, mes chers amis. Donc, quant à ça, t'en as rien à foutre des bears, là, ou je sais pas quelle connerie. Tu sais que le flux est neutralisé, donc il y aura une troisième borne. Tu trades et tu écoutes pas les gogoles. Tu appliques ta stratégie. OK? Donc ici, truc à la con, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez récolter les éléments de gestion du risque. Quels sont-ils? Allez, donc dans un range, on doit bien rejeter les contextes, s'assurer de ne pas avoir renversé l'UT supérieur, etc. OK? Jusque-là, ça marche? Donc ça, c'est bon. On l'a vu qu'on n'a pas renversé le contexte d'UT supérieur, on a bien rejeté nos contextes ici. Donc on est sur une stratégie de type troisième borne. OK. Mon contexte est bien renversé, pas de squeeze sur le prix et pas de squeeze sur le prix du T plus 1. Ah, ça, je vais peut-être aller le vérifier quand même. OK? Donc, je vais UT plus 1, je vérifie que je ne suis pas en squeeze. Or, là, ça va être le cas, je pense. Enfin, on va vérifier, mais... Allez. Ah ben non. Bon, c'était franchement pas loin. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il ne l'a pas mis. Mais bon. Donc, on va dire, OK, on a validé toutes les conditions, on va trader cette troisième borne. Donc, vu qu'on est sur la zone spéculative, allez mon coco, OK, j'ai quoi comme information ici? Oui, mais tu as un breakout, donc ça peut remplacer. Tu traites jamais sans triangle, hein, d'accord? Sauf s'il y a un breakout de range.
Enfin, ou breakout nature, quoi. Bon, après, si c'est vos premiers trades de range, vous attendez vraiment les triangles, hein. Normalement, ils apparaîtront après. Un peu de patience. Mais bon, quand vous avez des breakouts, rappelez-vous, les targets de break dans les ranges, c'est les bornes. Toujours. Donc, si vous cherchez une bonne de range et que vous avez une target de break, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, de toute façon, restons simples. Ok. Ici, on est de toute façon dans de la tendancielle puisqu'on est à l'intérieur des contextes. Ok. Je reviens d'un cran, hein, mais le délire ici, c'est de toute façon. Ok. Nous, on est là, hein. Donc, troisième borne tendancielle. C'est pas oufissime, mais on n'en est pas loin. Bon, donc, ce qu'il nous faudrait, il faudrait tout ce truc-là pour avoir donc une perfecto perfecto. Donc, est-ce que la deuxième borne a clôturé sous le contexte? Bon, là, on est dans un plus baissier, donc c'est l'inverse. Donc, est-ce qu'on a clôturé au-dessus du contexte? Est-ce que notre retournement est en train de se produire? Bon, dans le contexte, ça, on l'a vu. Est-ce qu'on a au moins 61% de Fibo? Est-ce qu'on a un triangle? Est-ce qu'on a un signal de tendance momentum? Ou est-ce qu'on a un break sine wave qui servira à compenser le fait qu'on n'a peut-être pas tout le monde ailleurs? Donc, on récolte. Est-ce que j'ai un break sine wave? Oui. OK. Est-ce que j'ai un triangle? Non. Est-ce que j'ai un signal de tendance? Non. Est-ce que j'ai une deuxième borne qui a clôturé au-dessus des contextes? Non. Ça pue la merde, on est d'accord. Bah, ça commence à sentir mauvais là quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Est-ce qu'on est bien avec clôture dans le contexte? Oui. Ok. Oui, oui, à la médiane, elle doit être renversée, oui, ça, ok. Ok, bon. Donc ici, sur tous les éléments de gestion du risque qui me permettent d'avoir un trade à faible risque, j'en ai pas beaucoup, hein. D'accord? J'en ai même pas la moitié là. Donc si jamais je me tente là comme ça à dire j'ai un flux vendeur, je vais m'y opposer. J'ai bien envie de prendre cette troisième borne à l'achat. C'est-à-dire exposer mon capital à l'achat face au flux vendeur, donc avec une gestion du risque absolument merdique. Si je décide d'y aller quand même, d'accord, on est d'accord qu'il est hors de question de mettre 2% de risque sur un truc pareil. Ça marche? Moi, sur les troisièmes bornes, ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez repérer quand elles se produisent. Là, vous savez qu'il y a une troisième borne. La question, c'est est-ce que vous la tradez? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Franchement, non. Il n'y a même pas la moitié des trucs qui sont remplis. D'accord? Ça vaut pas le coup d'exposer votre capital sur ce truc-là. Mais ça ne veut pas dire que la troisième borne, elle va être cassée. Ça veut juste dire que ça vaut pas le coup d'y exposer beaucoup de capital. Voire, franchement, là, pas du tout, quoi. Ok? Ça va là? Voilà, il y en aura d'autres des troisième bornes, et celle-là, elle est probablement pas sexy. Ok, bon, ben moi, si vous savez faire ça, tout va bien. Maintenant, vous savez qu'il y a quand même une troisième borne. Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans tous les cas? Qu'est-ce qui peut se passer ici? Donc, on l'a vu par rapport à la zone spéculative de troisième borne tendancielle. Je ne trade pas, j'ai pas les éléments, on est d'accord. Qu'est-ce qui peut se passer à partir de là? Voilà. Le fait de ne pas trader la troisième borne tendancielle vous interdit pas de trader la neutre. C'est-à-dire que si maintenant j'ai une clôture sous le contexte avec un signal, etc., j'ai déjà une target de break, ce sera beaucoup mieux. Donc là, si on clôture sous le contexte et que j'ai un signal puis un triangle, ça peut franchement valoir le coup. Est-ce que ça, tout le monde le voit? Oui, non, non, oui. N'hésitez pas à dire non. Si c'est pas clair, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal compris et il ne faut pas avoir peur. Donc, c'est pas parce que là, si tu veux trader ça, ça peut être qu'une troisième borne acheteuse, que tu peux pas avoir une neutre derrière. D'accord? En termes d'agressivité, la troisième borne acheteuse a des règles plus spécifiques, et ici, clairement, tu les remplis pas. Donc, tu peux pas y aller en mode, voilà, je sors la fleur au fusil et je prends une troisième borne acheteuse. Donc là, on a vu troisième borne acheteuse, tu n'as pas la gestion du risque pour le tenter. Donc, tu attends autre chose, au pire, une neutre. Ah, c'est mieux, non?
Donc là, on refait le taf. Qu'est-ce que j'ai eu? Donc là, on n'est plus sur la tendancielle, on est passé sur une neutre. J'ai bien clôturé sous le contexte. J'ai bien eu mes 76 de Fibo. J'ai bien mon triangle. Est-ce que j'ai eu un signal de momentum? Est-ce que j'ai un signal de momentum? Nope. Donc là, sur ma checklist, c'est oui, oui. Alors attends, on va revenir sur le précis. Essayez de prendre ce réflexe. Donc checklist, oui, 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 non, oui. J'y vais ou j'y vais pas? Bah oui, là j'y vais. Mais je mets peut-être pas 2%. Je mets 1. Et voilà. Qu'est-ce que vous venez de faire là? Bah, vous venez de trader comme un professionnel. Ça veut dire que bêtement et méchamment, vous avez un script, vous avez identifié un contexte, vous avez récolté des éléments de gestion du risque qui sont variables et qui vous permettent de voir des nuances de gris au lieu de « Oh putain, j'achète, je vends ». Voilà, vous commencez déjà à bosser comme des pros en fait. C'est con, mais déjà là, vous vous mettez dans le bon bain pour, à terme, travailler comme un professionnel. On module, on varie, on s'adapte, etc. Mais toujours en suivant un processus. Je contextualise, je cherche des zones spéculatives, et une fois qu'on est dedans, je m'adapte. Je récolte des informations, je les traite en suivant toujours le même procédé. C'est pas une expérience qu'on change tous les 4 matins parce qu'aujourd'hui, l'Ishimoku est dans tel sens ou je sais pas quoi. Ok? Vous avez un cadre, des règles, tout est cadré, aucune perception personnelle sauf celle-là qui va dire bon bah j'ai 4 sur 5, aujourd'hui je le sens bien, voilà. Mais en tout cas, vous savez qu'avec un truc comme ça, vous êtes obligé d'y aller. D'accord? Là, il n'y a pas de non, j'y vais pas, etc. Là, si tu choisis de pas y aller, c'est toi qui as un biais. La stratégie, là, elle te dit qu'en attendant, ici, ça vaut clairement le coup d'octroyer du capital. Si tu ne veux pas le faire, tu as le droit. Hein. Je te dis, tradez pas contre vos volontés, contre vos idées. Mais par contre, ici, en tant que trader, tu dois savoir qu'il y a une zone de gestion et qu'elle a de fortes chances, en tout cas, de réagir. OK? Donc, on revient sur le marché. OK? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, on a validé la troisième borne neutre. Qu'est-ce qu'on fait à la validation? Ça dépend, vous faites comme vous voulez. Alors, moi, je vous recommande d'éviter le break-even à la validation, sauf si vous avez tradé tout en bas. D'accord? Donc, si vous avez eu un très bon prix, OK. Mais sinon, moi, je vous recommande juste de placer le stop-loss sous le point bas. D'accord? Donc, vous placez le stop-loss par là. Donc, votre stop-loss à la base, il devait être à peu près... vu que vous avez normalement, vous tradez à la clôture de la bougie. Hein. Donc, normalement, vous avez tradé ici, avec un stop-loss de cette taille-là. Normalement, vous devez prendre le stop-loss à la plus basse clôture. Donc, votre stop-loss, il est à peu près par là. OK? Donc là, le premier truc que vous faites, vous venez de réduire votre stop-loss pratiquement de moitié, voire plus. Donc, vu qu'au début, vous aviez pris qu'1% de risque, on va prendre la situation easy. Donc, vous avez pris 1% de risque. Là, déjà, vous risquez... ouais, vous risquez plus grand-chose, là. Vous risquez 0,5 au pire, quoi. Et vous pouvez très bien financer ce stop-loss ou n'importe quel... Voilà. À vous de voir. Ça, c'est dans le PDF. Vous choisissez un peu la méthodologie de gestion du risque qui correspond à votre profil. Selon si vous êtes plutôt agressif, machin, etc. OK? Ça, vous vous adaptez, je m'en fous. Mais vous prenez un cadre. OK? Vous en choisissez un. Si vous définissez, moi, je suis plutôt low risk, etc., bah, hop, vous appliquez toujours la gestion du risque, low risk. Commencez pas à moduler au début. Hein. Alors, normalement, le stop loss doit être placé, d'accord? Soit par rapport à votre prix d'entrée, soit par rapport à la plus basse clôture. D'accord? Celui qui le place par rapport à son prix d'entrée, il a un stop loss plus petit. D'accord? Mais par contre, il y a plus de chances qu'il soit touché. Pour moi, les deux marchent. Hein. Voilà. Le seul truc que je ne veux pas que vous fassiez, c'est que vous me tradiez les clôtures de... Enfin, c'est-à-dire que tu prennes le trade ici, mais dans la partie haute du canal. Ça, faites jamais. Hein. Celui qui va venir me trader ça ici, ça, c'est pas possible. D'accord? Jamais possible de mettre un achat dans le haut du canal de tendance. Celui qui fait ça, ça marche pas. Okay? Vous mettez un ordre au pire, mais jamais vous tradez à l'achat dans le haut. Ok, bref, donc, en tout cas, votre trade, il est par là, et ici, il est validé. C'est ça que je veux que vous sachiez faire en tant que vert. Ok? Vous avez vu la zone spéculative, et derrière, validé. Ok, la confirmation, c'est quoi? On y revient parce qu'elle est déjà confirmée. Hein. Donc, confirmé, le prix clôture sous les 50% de contexte. En l'occurrence, nous, c'était au-dessus. Donc ici, nous, on était validé et confirmé.
Alors non, puisque la clôture de contexte, ici, c'est pas fait au-dessus. Donc pour l'instant, on attend. Gentiment, ok. La clôture de contexte, c'est toujours pas faite au-dessus des 50%. Et là, oui. Voilà. Donc ici, on est confirmé. Ok. D'accord, on a bien eu la clôture du contexte. Au-dessus, bon là on était proche de, bon si vous voulez pas le faire ici, ça va, voilà, si vous trouvez que c'est trop nuancé, moi je dirais ici ça va, on est clôturé au-dessus des 50% du contexte. Donc ici on est confirmé. Qu'est-ce qui se passe là? Plus de risque de perte. Donc là vous vous démerdez comme vous voulez, vous faites un TP partiel ou etc. Mais ici si ça rechute et que ça va chercher votre stop loss, peu importe où vous l'avez mis, mais si vous laissez votre stop loss ici, il faut qu'il soit payé. Ça veut dire que vous avez fait le take profit qui correspond au financement de ce stop loss. Ou alors, vous me le mettez à break-even, je m'en fous, mais à ce stade-là, normalement, votre trade, il est confirmé. Donc, vous avez eu une troisième borne neutre, validée, confirmée. OK? Jusque-là, ça va? Normalement, là, il n'y a aucune liberté ni subjectivité. On ne fait que suivre les règles du prési. Hein. Donc, normalement, ici, tout le monde doit avoir la même réponse. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal compris. Alors, quand je dis payer le stop loss, ça veut dire, je te prends l'exemple. Ça, c'est bien, il ne faut pas hésiter à poser la question. Donc, on prenait l'exemple ici, on a dit, donc, tu vas payer à la clôture ici, et on a vu, tu vas avoir un stop loss qui a à peu près ça, là, la taille du canal de tendance, donc un stop loss ici. OK. Bon. J'étais un peu généreux quand même, là. On va peut-être réduire un petit peu. Voilà. Je pense que ça fait à peu près ça. Attends, je vais mesurer pour pas dire de conneries. Oh, putain. Ah! Ah! Bon, c'est à peu près ça. On doit avoir 109 pips. Ici, on en a mis combien? Je sais pas. Oh, putain. Voilà, 108, 109. Donc le stop, il est à peu près par là. OK. D'accord? Donc, à ce niveau-là, ça revient à dire, donc, ici, nous, ce qui nous intéressait, c'est à ce moment-là, donc on a dit à la clôture, tu es là. OK. D'accord? Ça veut dire que là, de toute façon, ce que tu dois faire, c'est ramener ton stop. Donc, tu as plusieurs options. Ça, c'est tu vois par rapport au PDF. D'accord? Donc là, pour la question de payer mon stop loss, donc on l'a dit, tu as plusieurs options. Soit ton stop loss, tu le mets à break-even. Dans ce cas-là, il est financé, tu vois ce que je veux dire? Il va être déclenché ou pas déclenché. Mais il ne te coûte rien. D'accord? Maintenant, si on dit payer le stop loss, la question c'est payer, mais où? Donc là, si ton stop loss, tu décides de le mettre au niveau du point bas, ce qui est une option, ou tu peux décider de le mettre là, ça me va aussi. D'accord? Mais peu importe où tu places ton stop loss, il va falloir le payer. D'accord? C'est-à-dire là, ton stop loss, il te coûte 270 points. OK? Et ici, à ce moment-là, tu as... Jesus. Je vais placer ça ici juste pour avoir le chiffre. Et là, tu as 384 points de gain. D'accord? Donc là, si tu décides de mettre ton stop loss ici, il va falloir sortir au prorata de ce truc-là. D'accord? Tu as 384 de gain et tu dois financer 270. Tu fais un produit en croix à la con et tu vas obtenir quelle partie de la position il faut que tu sortes. Là, en l'occurrence, il faut que tu sortes 270 divisé par 384. Fois 100 et tu auras le pourcentage de ta position à sortir. Ah non, là, ce sera bien plus que 30%, là. Là, ce sera plus de 30%. Tu as 384 de gains, tu dois financer 270. Voilà, pour moi, là, de visu, tu es plus à 65, 70 même. C'est-à-dire que là, justement, ta réaction sur le prix, elle est vraiment pas sexy, quoi. Tu vois bien que le marché, il a pas bien... il réagit pas ouf, quoi. Donc, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement comment tu aurais tradé ce trade. Je vous rappelle, les troisièmes bornes, je vous apprends à les trader d'abord pour que vous soyez à l'aise avec ces zones de gestion. À terme, les troisièmes bornes, c'est surtout là où vous allez prendre vos profits. D'accord? Ça, je le fais le 11 mai. Comment ça? Ah, le 11 mai. Pourquoi tu fais le take profit le 11 mai? Alors, la validation, c'est le 6 mai. C'est dès que tu touches le canal de tendance. Ok, alors, on reprend le PDF, d'accord? Si c'est au niveau de validation... Ah non, ok, donc la confirmation, pour moi, elle est ici.
C'est là où ton contexte arrive à clôturer à peu près au-dessus du contexte. Maintenant, si tu me dis, là, non, on est trop proche du contexte, je ne veux pas le faire là, j'attends la prochaine clôture de contexte. C'est toujours pas le cas. Et là, tu te fais stopper. Ok? Donc pour moi, s'il y a eu confirmation, elle est par là, et effectivement, on l'a dit, elle est pas oufissime. Mais ça clôture au-dessus des 50%. Enfin, on est proche d'eux, voilà. Donc là, il y a un peu de nuance. Je tolérerais, entre guillemets, les deux réponses. On clôture sur les 50% de contexte. Donc, si ici tu considères qu'il y a eu confirmation, je peux le tolérer. Si tu considères que non, bah, je peux pas te dire que tu as faux non plus. Mais si tu veux, tu vois, la marge d'erreur qu'il y a par rapport à ça, la marge d'interprétation, elle est inférieure à 5%. La plupart du temps, les clôtures confirmation, elles vont être franches, nettes et sans bavure, quoi. Ok? Donc c'est pas grave. Rappelle-toi que un petit peu d'incertitude, c'est obligatoire. Je ne peux pas réduire tout à quelque chose de booléen. Il y a toujours une part de chaos. Donc là, bah, c'est de dire, ça fait chier, hein, ça clôture sur la ligne. Donc, il y a une interprétation personnelle qui peut varier entre les individus. Mais moi, je pense que de toute façon, ce qu'il faut retenir de cette putain de troisième borne, c'est qu'elle était pas mal en termes de gestion du risque. Elle a validé, confirmé, et puis c'est tout. Est-ce qu'elle a atteint son objectif? Ah, eh ben en fait, si. Faut pas que vous oubliez que l'atteinte de l'objectif, ça peut arriver avant même la confirmation, en fait. Et oui. Non. C'est quoi l'objectif? Récupérer ses profits dès que le prix atteint le contexte opposé ou retrace plus 70% de 76% de la distance totale du range. Ça a été fait là. Donc en fait, vous étiez validé TP en 3 bougies. Pouf. TP total. Votre trade était fini. Donc en fait, votre troisième borne de range, elle a fait son taf. Elle l'a juste fait beaucoup plus vite que normalement. La plupart du temps, ça se fera beaucoup plus lentement. Mais comme je vous le dis toujours, dans les ranges, n'imposez pas de timing au marché. La variabilité des time frames, enfin des réponses est tellement large que si vous essayez d'anticiper les comportements dans les ranges, vous allez surtout devenir fou. Donc, ici, troisième borne, valider, objectif, confirmation. C'est très rare, mais ça se produit. Là, ici, ça s'est produit dans cet ordre-là. Elle a été validée et TP avant d'être confirmée. Mais du coup, pour vous, c'est génial. Vous avez l'objectif qui est atteint tout de suite. Prenez vos profits, terminé. Vous avez pris un risque, hop, vous êtes payé pour le risque 2 bougies plus tard. C'est cool. Ah bah évidemment, toujours. Si ta troisième borne, elle est neutre, et que tu connais ses règles, il y a un niveau qui est horizontal, d'accord, que tu connais au moment où tu prends le trade. C'est un niveau horizontal. Lui, il n'est pas dynamique. Tu peux tout à fait, quand tu prends ton trade ici, mettre ta limite là tout de suite. Tu peux tout à fait faire ça. Ok. Bon, ça va pour tout le monde sur celle-là. On continue, on en fait d'autres. Il y en a plein, hein. Donc plein de troisième bornes. Donc là, bon, on va rester sur l'euro-dollar, de toute façon, donc on y est. Ah merde, non mais là on arrive en temps réel. Ah ben non, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nouveau plus bas, retournement de contexte, nouvelle troisième borne qui arrive. Ok, là il va y avoir une nouvelle troisième borne. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais là vous comprenez quand même qu'il y a un... Enfin, là on commence à avoir la moyenne qui repasse sous le contexte. Ah non, c'est pas qu'elle a été squeezée, c'est juste de dire, ici, la troisième borne, on ne vient pas la chercher, quoi. On aurait dû, c'est plus de dire, là, ici, si on venait ici, vous pouviez acheter one shot, eyes closed. C'est pas le cas. Et du coup,
On vient de contexte à contexte sur l'UT supérieur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Théoriquement, il y a toujours une troisième borne en attente, déjà. Là, si on rechute, il y a une troisième borne, hein, on est d'accord. Mais par contre, si on retourne le contexte du T supérieur, il faudra chercher cette troisième borne sur l'UT supérieur. Donc, pour l'instant, on attend que le marché prenne sa décision. Ok, là, je peux trader. J'ai pas retourné le contexte du T supérieur. Ok, ça va? Là, ici, précisément, je peux commencer à trader à l'achat. Avec quel pattern? Ah bah non, pas tendanciel, non. Et les clôtures, elles sont francs sous le contexte, là, quand même. Donc là, au mieux, tu vas trader une neutre. Pour avoir une neutre, c'est Fibo 76. Donc le seul moment où tu peux envisager quelque chose, c'est à peu près par là. 1,045. Ça marche? Donc pour l'instant, le triangle ici, il n'est pas exploitable parce qu'il fallait avoir retracé 76. Donc là, c'est plus de dire s'il y a un autre triangle qui se produit à côté, pourquoi pas? Ah non, mais tendanciel, il fallait que le signal se produise dans les contextes, avec 61% de retracement. Donc là, t'as pas 61% de retracement. Mais justement, on fait l'exercice que vous allez faire et vous allez voir qu'il y a plein de trucs qui ne se passent pas comme d'habitude. Là, déjà, vous voyez clairement que ça ne se passe pas comme il faut. On est d'accord que ça diverge carrément de ce qu'on a vu avant. Pas du tout la même gueule. La deuxième borne, elle a, elle a tiré nique sa mère. On a plein d'anomalies sur la formation de la troisième borne. Ça sent la mouise. On est d'accord. Quand vous avez ce genre de truc, réflexe, c'est clairement, je suis probablement pas sur la bonne UT. S'il se passe quelque chose ici, c'est probablement sur l'UT supérieure. Bon, on l'a vu ici, on l'a vérifié, l'UT supérieure, c'est pas retourné. Donc, qu'est-ce que vous devez avoir comme réflexe sur ce truc-là? S'il y a une troisième borne ici, ce sera probablement une troisième borne en retard de l'UT supérieure. C'est ça le réflexe que vous devez avoir. Ce que vous êtes en train de regarder ici, si ça marche, ce sera une troisième borne en retard probablement de l'UT supérieure. Si ça marche. Mais en attendant, là, faites gaffe, quoi. C'est-à-dire que là, il faut vraiment trouver une bonne gestion du risque. Moi, ici, j'attendrai encore. Et ça, à la limite, ça se trade. Et encore même pas, puisque les clôtures sont pas sous le contexte. Donc là, c'est vraiment une merdouille, hein. C'est sans nom comme truc. C'est-à-dire, quand tu es ici, regarde, tu n'as rien comme signaux, ça clôture pas sous le contexte. Pareil, toutes les gestions du risque ici, elles sont à chier. Et là, tu es en train de squeezer le prix en plus. Enfin, de squeezer le momentum. Donc là, tu squeezes le prix, le momentum. Qu'est-ce que tu veux trader ça? Enfin, ça, c'est un coupe-gorge. Tu vois bien que la gestion, elle est pas bonne, tout décale, etc. Bref, tu es là pour chercher des gestions du risque et tu vois qu'il n'y a rien qui s'aligne. Donc, c'est qu'il ne faut pas essayer de forcer le trade. C'est de dire, s'il se passe un truc, ce sera au pire une troisième borne en retard sur l'UT 4 heures. Ok? C'est ça qu'il faut vous dire. Ça marche ou pas? Ces réflexes-là, il faut que vous les ayez parce que, en soi, si vous faites juste ce boulot de récolter correctement vos informations, dès que ça dévie comme ça, que c'est n'importe quoi,
C'est pas là qu'il faut forcer les trades. Là, vous savez par contre que si vous faites votre travail correctement, ici, au pire, vous aurez une troisième borne en retard sur l'UT 4 heures. C'est-à-dire que ça va rebondir à l'achat ici, ça va casser le plus haut et renverser le contexte. Voilà ce que vous savez. OK? Mais vous n'avez clairement aucun élément de gestion pour vous positionner acheteur dans un marché qui baisse. Ouais, il va falloir aller chercher des flux encore plus court terme. Enfin, c'est du calme, hein. Voilà. Moi, ici, je ne forcerai pas le risque. C'est plus de dire, il y a un truc qui diverge là. Mais c'est probablement le 4 heures qui cherche à se positionner. Mais tant qu'il ne se positionne pas, doucement, quoi. Donc là, c'est laisse le marché prendre sa décision. Ce qui te dit, c'est que pour trader la troisième borne ici à faible risque, il aurait fallu retourner ce canal, ce qu'on n'a pas fait. Donc ici, ce que ça te dit, c'est que pour te positionner acheteur, il faut avoir les couilles bien accrochées, parce que ce que tu auras au mieux, c'est une troisième borne en retard. Et c'est surtout le fait que, bah, comme on l'a vu sur l'euro-dollar, c'est peut-être que le marché veut aller plus bas et qu'il n'y a pas d'hésitation ici. Ça relance sur le haut de canal et est terminé. Donc, en termes de gestion du risque, les règles que je vous mets, elles sont là pour éviter que vous mettiez les deux pieds dans un plat qui n'est pas le bon. Donc là, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui vous permettait de trader. Il y a rien qui vous permettait de trader. Ok? Donc on ne traite pas, c'est tout. Là, on reste observateur. Maintenant, donc, je vous durcis un peu le truc. Qu'est-ce qui se passe si vous étiez vendeur et que vous avez un risque de troisième borne en retard? Parce que là, ce risque, vous l'avez vu normalement, même un trader de range, il doit voir ici qu'il y a un risque de troisième borne. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un risque de troisième borne en retard et qu'on est dans le flux? C'est plus une question jaune, ça. Mais bon, comme il y a du jaune, on va poser la question. Oui, oui, tu es à la vente dans le flux et tu as un risque de troisième borne. D'accord? Toi, je te rappelle que sur les troisième bornes, tu dois faire des TP. Là, tu n'as pas de troisième borne. Tu as un risque. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein, comme d'hab. Là, on est dans la gestion du risque, donc ça dépend des profils. Mais toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Alors ça me paraît une très mauvaise option, par contre. À aucun moment, dans les suivis de tendance ou flux, tu iras plus loin qu'un stop à break-even. On ne fait pas de stop-win et conneries du genre dans les tendances. J'en ai connu plein des traders qui font ça, c'est les plus mauvais que je connaisse. Si tu veux gagner de la thune dans les flux comme dans les tendances, la règle, c'est break-even. Il ne faut pas chercher à sécuriser un gain ou alors un take profit partiel. Mais il ne faut pas chercher à mettre des stop-win. C'est les losers qui font ça. À vouloir gagner, c'est ceux qui perdent enfin, c'est ceux qui gagneront le moins au final. Donc, oublie pas ça, d'accord? Alors, je parle pas de ceux qui font des stop-win avec un BE plus 1, d'accord? C'est-à-dire ceux qui rajoutent juste un pip après le break-even. Ça, c'est pas pareil. Je te parle de ceux qui vont mettre un stop-loss sous leur prix d'entrée. C'est-à-dire, tu vas positionner ton stop-loss, etc. Ça, c'est la stratégie la plus perdante que j'ai jamais vue dans les marchés. Parce que tu limites tes gains, mais significativement. Alors, tu limites tes pertes, hein, on est d'accord, mais tu limites beaucoup plus tes gains que tes pertes. Donc, ça réduit l'espérance de gain au lieu de l'augmenter. C'est complètement stupide et absolument improductif de faire ça, et c'est un énorme biais psychologique que je vois chez tous les traders qui sont mauvais. Donc, ne pas faire ça, ok? Jamais chercher à protéger ses trades en gains. Ça sert à rien. Il vaut mieux réinvestir un risque qu'autre chose. Donc, le but, c'est tu laisses tes trades à break-even, mais par contre, qu'est-ce que tu réalises? Voilà. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que oui ou non je réalise un TP partiel ici? Et bien, tu récoltes les informations. OK? Ici, clairement, tu as bien fait un beau contexte à contexte, c'est bien en fin de cycle, tu as des signaux de tendance sur les canaux de tendance, tu as des breakouts baissiers. Moi, je te dis que si tu fais pas de TP ici, tu fais de la merde. Enfin, de la merde. Pour moi, ici, le TP 0%, c'est pas une option. C'est pas 0 et ça peut pas être 50%. Donc moi, je dirais, à mi-chemin, je ferais un 25. Il y a clairement des risques qui me disent, ça pue la troisième borne en retard. Et s'il y a une troisième borne en retard, ça va remonter là-haut. Mais j'en sais rien.
Donc, reste exposé dans le sens du flux, mais fais pas le gogol. Ok, là, celui qui fait pas de TP ici, pour moi, c'est une énorme connerie. Ça marche? 0, c'est pas une option. Au-dessus de 50, c'est stupide. Donc, n'importe quoi entre ces deux-là qui dépend de ton agressivité dans le trading. Mais ça peut pas être 0 et ça peut pas être 50. Ça peut pas être au-dessus de 50. Ok? Bon, c'était une parenthèse pour les jaunes, ça. Donc, de toute façon, ici, bah, on laisse le marché nous donner la réponse. Cassure du point bas, pas de retournement de contexte. Ça marche? Donc, pas de troisième borne sur cette zone. Pas de troisième borne. Il y en a une sur l'UT inférieure, là, celle qu'on voulait trader tout à l'heure, puisqu'elle a bien atteint la quatrième derrière. Donc ici, vous avez un range à la con qui a fait 1, 2, 3, 4 bornes, et puis c'est tout. Et puis alors ça, c'est une structure de range, bon courage pour la négocier celle-là. Mais comme on l'a vu, nous ici, on n'avait aucune gestion du risque pour se positionner tout à l'heure. Enfin non, en fait, on a dit, non, on n'avait pas continué, nous on était là. On peut laisser dérouler un peu le marché, puisque comme on est allé un petit peu plus bas, il y a peut-être eu un signal. On va aller vérifier si on aurait pu la trader celle-là. Alors normalement, vous ne tradez pas sur les doubles bottoms. Hein. Enfin, faut éviter ce genre de truc. Mais bon, on va voir si même en forçant un peu, on aurait pu quand même le trader, ce truc. Pardon, faut partir en horaire. Voilà. Allez. S'il te plaît. Putain, c'est long. Ok. Alors, il n'y a pas de clôture sous les contextes. Donc là, on peut toujours pas. Oula, qu'est-ce que c'est que... Il y a des gaps? Ou il y a un truc... J'ai l'impression qu'il y a un truc blanc. Ok. Donc, est-ce que je vais avoir une clôture sous le contexte? Non. Donc voilà, vous ne pouviez vraiment pas le trader. Hein, d'accord? Cette borne de range, vous ne pouvez clairement pas la trader. De toute façon, ici, vous avez déjà la quatrième. Hein, on est d'accord. C'est vraiment un range à la con. Hein, mais comme on n'a pas rangé sur l'UT supérieur, là, ici, bah, vous avez eu ce truc-là. Voilà. Paye ta structure de range. Vous voyez qu'en termes de variabilité des structures de range, celle-là, c'est une belle. Hein. Mais ici, hein, on respecte bien toutes les règles du prési. Il n'y a pas de range sur l'UT supérieur. Donc le range, il est bien en horaire pour nous. Et voilà la structure de merde qu'il a. À ce stade-là, ici, il est mature. Il a fait 4 bornes. Donc ici, à partir de là, en 4 heures, la seule chose que vous pouvez faire, ne. Ça marche? Ça va pour tout le monde ou pas ça? En suivant les règles, il n'y a que ça que vous pouvez faire. À partir de là, vous avez vu qu'on n'a pas retourné sur l'UT supérieur. C'est du gros neuneu. Donc neuneu. Ah non, mais en 4 heures, tu n'as toujours pas retourné le contexte. Comme on l'a dit, en 4 heures, tu dois voir le risque d'une troisième borne en retard, mais c'est tout. T'anticipes pas le risque, tu gères le risque. Donc comme on l'a dit ici, pour moi, ça nécessitait pas plus qu'un TP 25%. Parce qu'il y avait quand même des signaux assez inquiétants de attention, ça risque de rebondir. Mais si tu sacrifies plus de 25% de tes gains pour ça, à mon avis, tu fais une erreur. C'est-à-dire que tu prends trop de profit. Voilà. Là, en l'occurrence, du coup, en plus, ça casse. Ok? Donc là, ça casse, et c'est tout. Mais si tu vois pas ici qu'on a eu une troisième borne sur l'UT inférieur, ça ne va pas. Tu vois, sur le canal de tendance, il y en a bien une ici. À partir du moment où ton contexte s'est retourné, enfin là, le canal de tendance, tu sais qu'il y a forcément eu une troisième borne. Ça marche? C'est obligatoire, c'est mécanique. Donc là, tu sais qu'il y en a eu une. Ici ou là, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc il y en a bien eu une ici, sur le canal de tendance. Hein. Il y en a eu une ici, celle qu'on a vue. Et la troisième, elle est là. Tu n'aurais pas pu la trader, mais elle est là. D'accord? Ne pas trader ne veut pas dire que la troisième borne n'existe pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ici, tu as eu une troisième borne et on l'a vu, elle a atteint son objectif, puisqu'elle a atteint le contexte opposé. Mais par contre, tu ne pouvais pas la trader. Tu t'y exposais pas en tant qu'acheteur. D'accord? Tu sortais pas le cul à l'air avec du capital tout frais pour acheter ce marché qui cherche à baisser. Mais il y a bien eu une troisième borne.
Bon, les expérimentés, ouvrez bien vos mirettes maintenant. Est-ce qu'il y en a des expérimentés? Ou au moins des jaunes bien jaunes, là, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, les blancs, là, vous fermez les oreilles. D'accord? Ce que je dis là, c'est... Voilà. Donc, dans ce flux-là, une, deux, trois, troisième borne. Qu'est-ce qui va se produire derrière? Non, 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 non. Pour du reverse, il faut qu'elle soit alignée, etc. Mais là, c'est pas une question de reverse. Là, je ne fais que utiliser ce dont on a parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai donné des règles pour le suivi d'un flux. Avec ces règles-là, là, vous avez une information claire, nette et précise. Il y a eu trois troisièmes bornes. Donc, qu'est-ce qui devrait normalement se passer maintenant? Ah non, 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 non. Non, 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 non. Je ne vous ai pas parlé d'alignement tout à l'heure. Alignement des troisièmes bornes, c'est de l'expérimenter. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu as eu trois troisièmes bornes dans un flux, qu'est-ce qui se passe? Voilà, UT supérieur. Donc là, tu sais maintenant, avec une très bonne probabilité, qu'on va retourner le contexte cette fois. Ça marche? Voilà. Là, vous êtes bon. Ça veut dire que là, avec tes règles, tu arrives à obtenir des informations sur la gestion du risque. Là, tu sais qu'il n'y en aura pas de quatrième. Il y a très peu de chances que ça réagisse au niveau du canal de tendance. Là, tu sais qu'on va aller enculer direct au niveau du contexte. Enfin, tu sais pas, comme d'hab, on ne sait pas, mais on utilise des schémas récurrents de gestion du risque qui nous permettent de ne pas naviguer dans la soupe, mais de naviguer dans des trucs qu'on connaît. Bon, parenthèse refermée. Ok. On revient dans du blanc, donc ici on attend. Ok. Sur l'UT contexte, ici on a retourné le contexte, donc il y a forcément une troisième borne déjà ici. Ok, celle dont on parlait tout à l'heure. Elle est où la troisième borne là? Bon merde, je suis con, je l'ai déjà marqué. Mais bon, celle-là elle est chiante à trouver, hein. Mais vous voyez que c'est toujours les mêmes règles, mais elle est chiante à trouver. Donc ici vous avez fait contexte à contexte, revenu chercher le canal de tendance, puis retourner le contexte et casser le point haut. Donc là, la troisième borne, elle est vraiment chiante à trouver, mais elle est par là, là. D'accord? Celle-là, elle est vraiment chiante, hein. Elle est vraiment casse-couille. C'est-à-dire, à positionner, celle-là, c'est une belle merde, hein. Mais donc, troisième borne en retard ici. OK? Bon, tu as vu la variabilité du range, hein. Bonjour l'euro-dollar sur la zone des 1,13, 1,14. Quand je vous dis qu'on va y retourner sur celle-là, c'est pas pour rien. Alors, elle s'active pas quand elle retourne le contexte, mais avant. Alors attends, là il y a probablement mauvaise compréhension, Valentin, il faut qu'on revienne. Si vous avez un peu nagé pour positionner la troisième sur celle-là, je vous garantis, c'est normal, hein. Ah non, mais je te garantis qu'on va y retourner à 1,1250 en fait. Et comme c'est une troisième borne en retard, elle va probablement redevenir support. Elle ne sera pas résistante celle-là. Enfin bon, bref, ça c'est vraiment niveau expérimenté, hein. Avant de ça, déjà, il faut savoir les positionner correctement. Donc, la pattern en retard, à connaître par cœur. Si vous ne la connaissez pas par cœur, ça veut dire qu'il faut la prendre. Okay, c'est vraiment ça. Le prix casse le support du canal de tendance, revient chercher le contexte, mais ce dernier ne se retourne pas. Le prix rebondit sans faire de nouveau plus haut. Bon, là, on inverse le blabla, hein, d'accord? Donc, le prix casse le canal de tendance et revient chercher le contexte. Donc là, j'ai bien le point A. Le prix revient chercher le canal de tendance sans faire de nouveau plus bas. J'ai bien le point B. Le point C, si j'y arrive, le point C, puis le prix rebaisse à nouveau, casse le point bas précédent et doit également renverser le contexte. Comme d'hab, on inverse le blabla. Donc le prix doit casser le point haut précédent, qui est donc ici ou là. Hein. Donc il faut casser ça et il faut renverser le contexte. Donc c'est ici qu'on valide la troisième borne en retard. Pas là. D'accord? Là, c'est non. Ici, c'est pas encore une troisième borne en retard. Ça peut juste être un bon gros bruit de merde à la con. OK? Ça va pour tout le monde?
Bon, celle-là à placer, elle est vraiment chiante parce que moi j'hésitais à la mettre là en me disant on est passé très proche du contexte, donc ça se trouve elle est là. Donc je sais pas exactement où elle est et je galère. Enfin voilà, ça pour moi c'est du bon gros nageage dans la soupe. Dans tous les cas, celle-là on peut jamais la trader, hein. Mais par contre, elle est chiante à positionner. Voilà, donc c'est un 12,50, un 13, etc. C'est à peu près par là. Vous m'auriez dit elle est là parce qu'on a fait un, 2, on renverse le contexte, on revient le chercher, puis 4. Je vous aurais dit ok. Pour moi, ça marche. Ici, il y a un peu d'incertitude parce que pour moi, les deux fonctionnent. Et je vois les mêmes séquences que vous. Mais pour moi, les deux règles sont validées. Mais j'ai souvent tendance, comme je vous dis, à plutôt chercher à. Voilà. Bon, là, je sais pas. Mais c'est soit là, soit là. Pour moi, les deux, les deux se valent, quoi. Non, non. Ce qu'il faut que je. Alors, ce qu'il faut ne surtout pas rater, c'est il y en a forcément une ici. D'accord. Contexte retourné égale, il y a forcément une troisième borne. Ça, je veux absolument personne qui se plante là-dessus. La question ici, c'est où est-ce qu'on la pose. Pour moi, je pense que les deux niveaux sont acceptables. Maintenant, vous faites votre choix, je m'en cogne. Voilà. Mais pour moi, c'est juste impossible que vous ne voyez pas la troisième borne ici. Ça marche? Oh putain, d'ailleurs, j'ai même pas vu. Mais du coup, on fait un nouveau plus bas, et donc il y en a une qu'on a ratée ici. Et oui, là, on fait un nouveau plus bas et on re-renverse le contexte. Donc il y avait forcément une troisième borne par là. Et on l'a pas vu celle-là. Voilà, donc celle-là, elle est squeezée. Bon, c'est sur le même niveau de toute façon, hein. Donc c'est plus de dire quand vous avez ça, c'est que là, vous êtes bien fait laver les neurones par le market maker. Bon, vous aurez rarement, hein, deux troisième bornes de la même UT, d'accord, qu'elles soient là ou là, sur le même niveau. Ça se produit pas comme ça, hein. Ok? C'est plus de dire que vous êtes un peu fait lessiver. Ça, c'est plus de dire ça, c'est une attaque un peu stupide, quoi. 3 BR non réactif? Non. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, mais là, si tu veux, si tu utilises la pattern squeezée, ça fonctionne sans problème. Tu vois qu'il y a une deuxième, troisième borne. Tu sais que, à défaut, tu te positionneras sur le niveau 50. Et en niveau expérimenté, je t'apprendrai à revendre sur le niveau des troisième bornes. Donc là, par exemple, tu avais une belle vente. La même que sur la borne de volatilité qu'on a vu en expérimenté aussi, hein. Donc, tu as plein de façons d'obtenir des trades dans les flux. Mais les troisième bornes squeezées, il ne faut pas hésiter à y aller, hein. Un suivi de tendance surtout. C'est-à-dire que là, comme tu n'es pas dans une tendance, voilà, évite d'appliquer ça, mais voilà. On sort de l'eurodoll, on essaie d'en faire un plus simple. Bon, l'eurodoll, c'est vraiment la merde, hein. Enfin, ça m'étonne pas, de toute façon, je m'y attendais un peu, mais du coup, c'est vrai que la squeezée, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas considéré qu'on avait vraiment cassé le point bas ici, mais bon, c'est quand même assez cassé. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est vraiment une zone de merde, hein. Théoriquement, on ne sait pas laquelle des deux est la bonne pour la troisième borne ici, et il y en a mais même pas deux, il y en a trois, puisqu'il y a du coup la squeezée qui se situe à peu près par là. Donc de toute façon, ne cherchez pas. 1,12, c'est une énorme zone sur l'euro dollar, et Dieu sait qu'on va y retourner. Comment on va la traiter, franchement, j'en sais rien, puisque on a potentiellement toutes les troisièmes bornes ici. On aurait la troisième borne en retard, mais peut-être qu'elle était acheteuse, et peut-être qu'elle a été squeezée. Je ne sais pas laquelle de ces trois-là je subirais. Mais dans cette zone-là, on a vraiment, vraiment travaillé fort. Donc, 1,12, ça va rebosser vénère sur l'eurodoll. Ok, c'est vraiment un cas très, très particulier ici, hein. Pour moi, elles sont toutes bonnes. Vous choisissez laquelle vous voulez, mais il faut comprendre que vous avez trois troisième bornes un peu différentes sur la même zone. Bon, il n'y en a qu'une, quoi. On est d'accord? Cool, on va aller faire le DAX. Ok? Donc là, je m'en fous, vous choisissez celle que vous voulez. Moi, en général, je choisis la dernière, enfin la dernière, celle qui a laissé son empreinte sur les prix. Donc c'est vrai qu'ici, j'ai pas fait gaffe, mais j'aurais pu noter la squeezer. Voilà.
Je vais la noter squeezer celle-là parce que... Oula. Putain, mais pourquoi il marche pas mon Z? Ah, je vais y arriver. Attends, tu sais quoi, ici, ça me casse tellement les couilles. Je vais faire simple. Voilà. Troisième borne. Bon, de toute façon, moi, c'est vrai qu'en général, je garde la première, hein. C'est toujours comme ça. Moi, la première impression de la troisième borne, c'est la plus, c'est celle où normalement les gestions de risque sont mises. Donc, bref, je vais rester sur mon analyse de base. Ok, DAX. Alors, je prends le GR40 en espérant que ça marche. Parce que, bon, ça dépend si vous utilisez le CFD ou le spot. Ok, effectivement, on casse bien le canal. Pas de souci là-dessus. Pensez quand même à le vérifier une fois de temps en temps, hein, parce que je rappelle, les indicateurs sont pas parfaits. Donc là, le canal, il serait effectivement là, ouais. Tac, 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 par rapport au cycle, hein. Donc on a bien cassé le canal, ça marche. Ok. Du coup, troisième borne, est-ce qu'elle part bien pour être acheteuse ou pas? Habituez vos yeux à regarder au niveau des clôtures. Donc là, on a bien la clôture au-dessus du contexte. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, pour la tenter acheteuse, ok. Mais par contre, il vous faudra un signal dans le contexte. Et minimum 61. Donc le Fibo 61 il doit être à peu près par là. Donc vous savez que là, ici, hop, ça peut devenir intéressant. Si vous avez des clôtures par là, dans les contextes, on a bien la fin de cycle. Enfin, il y a plein de trucs ici qui sont pas inintéressants pour le Daxu, quoi. Donc vous savez que Daxu, si ça vient travailler cette zone-là et que ça rebondit, c'est cool. Voilà. Il faut minimum 61, donc notez bien quand même votre Fibo 61. Mais là, vous savez qu'il y a une bonne probabilité d'obtenir un range acheteur là-dedans. OK? Bonne probabilité. Maintenant, vous attendez sagement que le marché propose la gestion du risque. OK? Ici, on serait sur de la troisième borne tendancielle. Voilà les éléments qui vous intéressent. Ça, on sait que c'est déjà coché. OK? Ça, on peut déjà le voir. Retournement dans le contexte, bah, pour l'instant, on ne sait pas. OK? Retracement Fibo, bah, vous mettez une alerte. D'accord? C'est-à-dire que cette case, elle sera cochée à partir du moment où votre alerte, elle aura déclenché. Triangle de confirmation, bah, c'est pareil. Vous pouvez mettre une alerte là-dessus. Facile. Signal de tendance momentum, on s'en fout, vous le vérifierez quand vous regarderez ça. Donc ça dérive de ça. Ok. Le signal de momentum ne nous intéresse que s'il est précédé d'un triangle ou s'il est sur une zone de break. D'accord? Donc pour l'instant, ça, on ne sait pas. Ok. Et tout ça, on ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'on met comme alerte? Vous pouvez mettre celle que vous voulez. Moi, là, soit vous mettez une alerte en clôture dans le contexte pour vous dire, bon, bah, ça m'intéressera de savoir si je peux rechercher des signaux ou pas. Soit vous mettez une alerte sur les triangles. Soit vous mettez une alerte sur les break sine wave, soit justement vous utilisez tout l'intérêt de ces putains d'algorithmes, vous foutez une alerte de range. Ok, vous faites GR30, enfin vous faites framework, context alerte, range alerte, et voilà, hop, terminé. Lui, il vous alertera s'il y a des breaks de range, il vous alertera s'il y a des alertes de volatilité, il vous alertera s'il y a la détection d'un contexte, et autant vous dire que je connais mon algo, si jamais il y a un signal acheteur dans le contexte acheteur, il va vous le donner. Donc, vous faites pas chier. Voilà, hop, terminé. Stratégie du jour sur le DAX plié en 1 minute. Et si j'ai pas à vous l'expliquer, ça va encore plus vite que ça, hein. C'est simple, voilà. Est-ce qu'il y a une bonne probabilité pour un range acheteur? Oui. Bah, zou. Voilà. Je mets mon alerte et je patiente. Bon, faut vérifier qu'on soit pas dans un range du T supérieur, etc., etc., hein. Quand même faire le taf.
Ah tiens, bah d'ailleurs, on n'a pas bien fait le taf. On est quand même en range là en 4 heures, vous trouvez pas? Oui, mais on est en range daily. Donc effectivement, ça va. Ça se trade, il n'y a pas de souci. Ok? Donc là, vous avez le droit parce que on est en range daily. Ça marche? Tout le monde est bon? Oui, oui, mais bon, comme je vous dis, c'est au bout d'un moment, il faut juste comprendre que si les indices retournent en ATH, le DAX, il va y aller aussi, hein. Bon, je pense que ce sera plus compliqué pour le DAX, mais de toute façon, en ce moment, tant que l'euro-dollar nous casse les couilles, c'est pas trop sur les indices européens qu'il faut que vous réalisiez des achats, hein. Moi, j'ai pas payé de DAX, hein. J'ai pas du tout acheté du DAX. Silver. Attendez, il est 14h18. Alors, bon, ça fait 1 heure. On va faire un deal, d'accord? Donc, est-ce qu'on peut s'arrêter là pour la recherche des ranges pour aujourd'hui, pour le replay et tout ça? J'enregistre, je mets en ligne, je mange, vous me laissez le temps de bouffer et on refait un live après. J'ai rien d'autre à foutre aujourd'hui, il se passe rien et j'ai déjà fait mes trades ce matin. Donc, moi, j'ai rien à faire aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on peut essayer de voir l'ouverture américaine, essayer de voir si mes stratégies du jour vont marcher ou pas, sachant que les trades sont déjà dedans, hein, donc. Non, bah, je vous envoie une notif. Non, je vais peut-être pas envoyer une notif. Et restez dans la live room. Voilà, de toute façon, il n'y a personne qui parle, ça devrait pas vous gêner. Vous y restez, je reviens dès que j'ai fini. Allez, en tout cas, je coupe le replay. Ciao, ciao, à dans 15 jours pour le replay.